Méditons un instant du dimanche 7 novembre 2021, dimanche de la 32e semaine du temps ordinaire année B, réalisé par le Père Franklin Florus. Les textes soumis à notre méditation ce jour sont tirés de 1 Roi 17, 10 à 16, Psaume 145, 146, Hébreux 9, 24 à 26, Marc 12, 38b à 44. Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres. Marc 12, verset 43. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette logique de Jésus? Marc a été très explicite par rapport aux dons faits par les uns et les autres dans l'Évangile. Il y en a qui avaient mis dans le trésor de grosses sommes. Et pourquoi ne sont-ils pas déclarés plus grands donateurs par Jésus? Encore ici, Jésus vient avec une logique très différente de la nôtre. Alors que les plus grands donateurs chez nous sont ceux qui donnent gros, Jésus, lui, magnifie et exalte une pauvre veuve qui n'a presque rien donné. L'Évangile précise qu'elle a donné 2 pieds 7. Quel est donc le critère de Jésus? En effet, Jésus a sa logique qui va toujours nous dérouter. Il ne regarde pas comme nous. Il n'apprécie pas de la même manière que nous. Alors que c'est l'apparence qui nous intéresse et qui nous émeut, Jésus se laisse émouvoir par le cœur. Il regarde le cœur de chacun. Désormais, avec lui, c'est plutôt le cœur qui agit et non plus les mains ou les pieds. C'est pourquoi la pauvre veuve de l'Évangile a été exaltée, car elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Marc 12, verset 44b. Alors que les autres prenaient sur leur superflu pour donner, elle a pris sur son indigence. Elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Son don est total. C'est elle-même qu'elle a donné. Elle a donné sa vie tout entière. Et c'est ce que Dieu veut de nous quand il s'agit de lui. Il veut que notre offrande soit totale. Il veut que nous lui donnions toute notre vie. C'est ce qu'a fait la veuve de Sarepta aussi dans la première lecture. Elle a donné au prophète Élie tout ce qu'elle avait pour vivre, elle et son fils. Et c'est ce qui lui a valu la promesse de Dieu, cette promesse qu'attendait tout Israël. Car ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Jarre de farine point ne s'épuisera, vase d'huile point ne se videra, jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. 1 Roi 17, verset 14. Et c'est le Christ qui sera l'apothéose de ce don de soi. Il a offert à son Père et pour nous toute sa vie. Il l'a fait pour effacer les péchés des multitudes. L'écrivain sacré le confirme quand il dit « Et comme le sort des hommes est de mourir une seule fois et puis d'être jugé, ainsi le Christ s'est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. » Hébreux 9, 27 à 28a. Ainsi il devient pour nous grand prêtre. Il s'est offert en sacrifice. Désormais, il nous montre le chemin de l'offrande. Il nous montre ce que nous devons donner à Dieu et comment nous devons le faire. C'est pourquoi il n'hésita pas à apprécier et à qualifier le don de la pauvre veuve de l'Évangile, car
son don a anticipé et préparé le sien. C'est le critère de Jésus et c'est ce critère que nous devons suivre. Désormais, nos dons sont appelés à préparer celui de Jésus. C'est pourquoi la quête est donnée avant la consécration. Elle précède et prépare le sacrifice du Christ. L'idéal pour nous est de donner et de bien de donner. Bien donner ici, c'est donner avec un cœur bon et généreux. C'est donner tout ce qu'on a pour vivre. Mais sommes-nous dans cette logique? Souvent nous donnons à contre-cœur parce qu'on nous demande trop. Ou nous donnons sur nos superflus, faisant du m'as-tu vu. Ou bien nous refusons carrément de donner sous prétexte que les prêtres bouffent notre argent. Voilà tout ce qui nous paie et qui nous maintient toujours captifs. Chers frères et sœurs, nos dons préparent et accompagnent le sacrifice du Christ et nous prédisposent à rentrer dans le don total du Christ, où il s'est offert entièrement pour le salut de l'humanité. C'est pourquoi Dieu nous dit: apportez toute la dîme à la maison du trésor pour qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Malachie 3, verset 10. Mais si cette nourriture était l'Eucharistie que nous consommons chaque jour, nos dîmes, nos offrandes en sont la préparation. Ce sont nos dons qui préparent l'Eucharistie pour qu'elle nous nourrit et nous vivifie. C'est pourquoi nous devons donner joyeusement et sans contrainte. Notre salut en dépend. C'est là que nous pouvons chanter comme le psalmiste. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Psaume 145, verset 1b. C'est là notre Magnificat. Chantons-le avec joie. C'est la conséquence du don de notre vie à travers notre offrande de chaque jour. Soyez bénis.